Regarde-moi. Jamais balancer les copains et toujours la mettre en veilleuse. Le top 5 des rôles de mafieux de Robert De Niro. Numéro 5, Mafia Blues. On commence en douceur avec Paul Vitti, un gangster pas vraiment aussi dangereux que les suivants, vous allez voir. Un mafioso qui fait des crises d'angoisse et qui se met à pleurer pour un rien, c'est vrai que ça prête à sourire. Après attention, même s'il traverse une mauvaise passe, ça reste avant tout un boss de la pègre. Oui, son psy n'a pas intérêt à faire un seul faux pas. Si je vous raconte tout et que vous faites de moi une fiotte, je vous bute, est-ce que c'est clair? Numéro 4, il était une fois en Amérique. Bon allez, fini de rigoler, on passe à Sergio Leone. On laisse de côté la pègre italienne pour la mafia juive. Et là d'un coup, De Niro, alias Noodles, a retrouvé son autorité naturelle. Quand il te donne un ordre, t'as plutôt intérêt à obéir dans la seconde. Et si je veux pas? We're not asking you to take orders, Joe. We're telling you. Numéro 3, les affranchis. Et allez, on monte encore d'un cran. S'il valait mieux ne pas tenir tête à Noodles, c'est même pas la peine de penser à contredire Jimmy Conway, l'Irlandais de la bande. Ouais, il est pas commode, c'est vrai. Mais à mon avis, il se pisse dessus devant Tommy DeVito. Qu'est-ce que t'as dit? Quoi, tu veux jouer au plus malin avec moi? Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que je t'ai dit? De jamais vous comparer avec Tommy? Et bah voilà, tu nous l'as énervé. Pardon, Jimmy. Numéro 2, les incorruptibles. Cette fois, pas vraiment besoin de le présenter, puisque tout le monde le connaît, c'est Al Capone. Un monsieur encore moins diplomate que Jimmy Conway pour le coup. Ces hommes, il les calme à coups de batte de baseball. Toujours la violence, à croire qu'il connaît que ça le mec. J'ai grandi dans un quartier malfamé et on disait toujours t'arrives à de meilleurs résultats avec un mot gentil et un revolver qu'avec le mot gentil tout seul. Là, il marque un point. Dans ce quartier, c'était peut-être vrai après tout. Et voilà comment une réputation, ça tient pas à grand-chose. Numéro 1, le parrain 2. On est d'accord, Don Vito Corleone, ça reste avant tout Marlon Brando, pas de souci à ce niveau-là. Mais comme c'est un personnage tellement énorme, il peut bien le partager un peu avec De Niro. Les premières années de Vito dans le quartier italien de New York, elles sont donc pour lui. Avec des scènes cultissimes, et notamment celle-ci, qui résume à elle seule toute la trilogie du parrain. We're fine.